pas ma tombe comme une idole adorée, ou bien comme une statue adorée. Je vais vous donner une différence entre un expert de l'hadith et entre un dépanneur dans le hadith. Suhail ibn Abi Salih, c'est qui? C'est le cheikh de Sufyan al-Thawri, Ibn Uyayna, Malik, Shu'ba ibn al-Hajjaj, cheikh de l'A'mash, malgré que l'A'mash c'est plus âgé que lui. On est d'accord? Mémorisez ça dans votre tête. Suhail ibn Abi Salih, il vient d'où? De l'Albanie. Il a été expulsé. Suhail ibn Abi Salih, c'est de Medina. Madani. Suhail ibn Abi Salih, son père Madani. On est d'accord? Tous ses élèves, et quels sont ces élèves? C'est les grands savants de l'islam. Malik, Sufyan, Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Shu'ba ibn al-Hajjaj, etc. Les grands savants de l'islam, ils étaient des élèves de Sufyan, de Suhail ibn Abi Salih. Aucun d'eux ne rapporte ce hadith. Tous les transmetteurs de Medina, personne ne rapporte ce hadith. Il le rapporte que Hamza ibn Yaqub al-Koufi, qui a vécu toute sa vie dans la ville de Koufa. Est-ce que c'est logique? On imagine que moi, Suhail ibn Abi Salih, et j'ai des centaines d'élèves, et ils assistent tous les jours à mes cours, et ce sont des cours, il y en a partout. Il n'y a personne d'eux qui rapporte mon hadith. Et d'un coup, on reçoit un appel, je ne sais pas, du sud d'Afrique, ou je ne sais pas, car avant il n'y avait pas de débat ni rien du tout. Il nous dit, d'après Suhail ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abu Hurayra, le prophète a dit. Revenez à la méthodologie des savants dans le hadith. Ce n'est pas juste à trouver un transmetteur qui rapporte et c'est bon. Pour juger un hadith, ce n'est pas que par rapport au transmetteur, mais c'est une étude, c'est une maîtrise, c'est une vision, c'est une vérité, c'est une réalité. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai commencé il y a une ou deux semaines d'écrire un livre sur la méthodologie de salaf dans le hadith. Il y a une différence entre la méthodologie de salaf et celle de khalaf. La méthodologie de khalaf, c'était plus spécialisé. Quand tu rapportes un hadith, un savant, par exemple Ibn Abi Hatim, souvent il dit, mon père, je disais à mon père, avec une chaîne de transmission, le prophète a dit, il dit non, le hadith c'est un mensonger, sans qu'il passe par la chaîne de transmission. Et des fois c'est le contraire. Il rapporte un hadith, il dit, ce transmetteur est le menteur, mais le hadith il est authentique. Pourquoi? Si on a le même cheikh, et personne ne rapporte d'après ce cheikh, que toi, que tu as vu ce cheikh une ou deux fois dans ta vie, on se pose la question. Donc il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ils ne donnent pas des cours au particulier que toi en cachette. Donc il y a vérité. Donc il a trouvé ce hadith et il nous a dit que voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'Allemagne il est loin d'être tout ça. Pour comprendre mieux, on va finir ce sujet par une petite histoire. Bien par une petite vérité qui fait mal au cœur. La'allaha tuhyil quluba fina. L'Albanie, il y a un livre qui s'appelle Hayat al-Albani wa atharuhu wa thana'u al-ulama'i alayhi Muhammad Ibrahim al-Shibani. La vie de l'Albanie et ses traces et ce que les savants ont témoigné à la faveur de l'Albanie, c'est masha'Allah et tout. Écrit par qui? Muhammad Ibrahim al-Shibani. C'est un élève de l'Albanie. توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به. Un chapitre. Comment l'Albanie s'est dirigé vers la science de l'hadith. La science de l'hadith. توجه الفتى إلى علم الحديث في نحو 20 من عمره. Il s'est dirigé vers la science de l'hadith quand il était dans les vingtaines. في نحو 20 من عمره. L'Albanie il s'est dirigé à la science de l'hadith dans ses vingtaines. Allah Ta'ala il témoigne que quand j'avais 18 ans à 19 ans, j'avais fini 1000 livres dans ma vie. 1000. Des volumes, des gros volumes, 1000. Comptez, c'est pas tout ça. Et lui, malgré tout ça, je ne suis pas un savant et je suis loin d'être savant.
Al-Albani, il a commencé à se diriger vers la science de l'hadith que dans ses 20 ans. Quand j'ai étudié sa vie et tout, j'ai remarqué qu'il a commencé entre les 25 années et 26 ans. Quand il avait 25 années à 26 ans. Il n'y a pas une référence qui précise, mais celui qui connaît bien Albani, il sait. On dit quand même à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, les gens ils meurent. C'est pas qu'ils commencent l'apprentissage. À l'âge de 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'attends la mort. À l'âge de 20 ans, je commence la science. L'imam Shafi'i, à l'âge de 14 ans, il était mufti. L'imam Malik, à l'âge de 17 ans, il était mufti. Et pour l'imam Malik, à l'âge de 17 ans, il était mufti. Et quand il a créé le Muwatta, il a dit, je n'ai pas, dans le sens publié, je n'ai pas sorti ce livre, que après avoir le témoignage de 70 savants de Tabi'in. L'Albani, il commence que dans ses vingtaines, et il nous crie ce qu'il s'appelle As-Silsila Sahiha. La série authentique. Pour lui, ni Muslim ni le Bukhari qui compte. As-Silsila Sahiha. Alors, regardez la crainte d'Allah Ta'ala de Malik. Il attendait le témoignage des savants. Est-ce que c'est... Mais combien de hadiths dans le Muwatta? Dans le Muwatta, il n'y a que 600 hadiths. Sans compter les traces des compagnons. Les hadiths prophétiques, il n'y a que 600, environ 600. Il demande un témoignage, la confirmation des savants des salafs. L'Albani, il commence l'apprentissage à l'âge de 20 ans, ou bien dans les vingtaines, après l'âge de 20 ans, il se permet d'écrire Silsila Sahiha qui fait, je sais pas, 8 volumes, remplis de hadiths. C'est ça la série authentique. Le Bukhari, quand il a écrit l'authentique, il a dit, j'ai écrit ça d'après 1000 savants de l'hadith. 1000 savants de l'hadith. Al-Albani, d'après qui? À part son shaitan, je ne vois pas d'après qui. Regardez juste la crainte d'Allah Ta'ala chez les savants de Salaf et comment ces amateurs sont capables. Wallahi, celui qui a la raison, Wallahi, il se repose 1000 questions sur ça. Ça, c'est juste 1% même pas sur cette vérité. Donc l'Albani, c'est pas moi qui dit, hein, c'est son élève Mohammed Al-Shibani. متأثرا بأبحاث مجلة المنار توجه الفتى إلى علم الحديث في نحو 20 من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار après avoir être influencé par les recherches ou bien les articles de hadith dans le magazine Al-Manar. Le magazine Al-Manar, on a dit la dernière fois, c'est celui de Mohammed Rashid Rida. Mohammed Rashid Rida, et celui qui était moi et qui affirme qu'il faisait partie de la franc-maçonnerie. Et j'ai son livre qui s'appelle Al-Manar, c'est immense, c'est-à-dire c'est un magazine et ils étaient mis dans un livre, édité dans un livre. Il s'appelle Al-Manar. Il témoigne, il affirme qu'il était dans la franc-maçonnerie. Et quand il fait la biographie dans son cheikh, Mohamed Abdou, dans son livre Al-Manar, il dit, et mon cheikh, il m'a parlé de la franc-maçonnerie, tout c'est sous l'influence de son cheikh. On ne rentre pas dans les détails. Donc, Mohammed Rashid Rida, il avait un magazine qui s'appelle Al-Manar. Mohammed Rashid Rida, c'est le fondateur de ce qu'on appelle les frères musulmans. Et dans ce magazine, parfois, il écrivait des articles sur le hadith, la science de l'hadith. Donc, Albani, avec sa grosse barbe, c'est-à-dire après l'âge de 20 ans, c'est-à-dire, pour moi, c'est une vieillesse, il commence à lire un magazine, pas sur le hadith, mais qui contient un article sur le hadith. Il commence à lire. Après l'âge de 20 ans, il commence sa première lecture. وركز الشيخ من بين الموجهين له على السيد رشيد رضا. Il était concentré, Cheikh Al-Albani, sur Rashid Rida.
الذي يعتبره من أكبر الرجال أثرا في دفعه إلى دراسة الحديث. C'est parmi les plus qui ont poussé l'Albanie à suivre le hadith, يعني à travers ses articles. يقول الشيخ الألباني va parler, c'est la langue de l'Albanie. أول ما ولعت به أما أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية. الألباني dit أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية. Il parle de son parcours scientifique. Les premiers livres que j'ai lus, ce sont les contes arabes, les récits, les histoires. كالظاهر وعنترة والملك سيف وما إليها. Vous connaissez Antara ibn Shaddad, c'est un poète avec il avait une femme, ses guerres, ses batailles, il était courageux. Donc on lisait, nous on était petits, on lisait ça. C'est pour les enfants dans l'école, dans l'école primaire dans les pays musulmans. Donc son parcours scientifique commence par les récits des anciens. Et plus tard, donc son premier parcours c'est comme ça. Deuxième parcours, deuxième étape, il a dit Thumma al-qisas al-boulissiyya. Al-boulissiyya, ça veut dire la police, policière. Les histoires policières. Al-qisas al-boulissiyya al-mutarjama, traduite. Ka-Arsène Lubin. Yani qu'on dit Arsène Lupin. Donc en arabe on dit Arsène Lubin. Wallahi نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا. والله إن الإسلام لمتربص به وإن لم يقومن إليه رجال لأذهبن الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه. والله l'islam il est menacé s'il n'y a pas des hommes qui prennent la responsabilité de l'islam. Regardez à qui nous avons donné notre religion. Notre religion. Regardez entre Malik qui disait ma mère elle mettait l'imama, elle disait va voir Rabi'a, sortir comme ça, va voir Rabi'a al-Ra'i, Rabi'a ibn Abd al-Rahman, son grand cheikh, parmi ses premiers chouyours. Rabi'a ibn Abd al-Rahman, c'est qui Rabi'a ibn Abd al-Rahman? Son père il est sorti quand Rabi'a il était petit, et son père il est sorti faire le djihad, il est resté 40 ans. Et après les 40 ans, il retourne chez lui, il trouve quelqu'un sur le minbar en train de faire la prêche. Il dit c'est qui? Et ils ont dit Rabi'a, c'est qui Rabi'a? Il se rend compte que c'était son fils. Il ne l'a pas vu pendant 40 ans. Regardez cette famille bénie. Et à ce Rabi'a, c'est le cheikh de l'imam Malik. Il dit, ma mère me mettait l'imam, elle me dit, va voir Rabi'a, wa ta'allam al-adab qabla an ta'allam al-ilm. Et commence par l'adab avant que tu apprennes la science. Prends l'adab d'abord, la moralité, l'adab, le comportement auprès de Rabi'a avant que tu apprennes la science. Regardez cette vie, cette ambiance spirituelle de la foi, de l'iman, etc. Il vient quelqu'un, il pose à l'imam Shafi, à l'imam Malik une question. Il dit reviens demain, je te donnerai la réponse. Il dit l'autre, comme il rapporte l'imam Qada'iyad ou Suyuti, il dit je suis retourné et pendant la nuit, j'ai vu dans mon sommeil, je vois, et quand je suis retourné, je me suis dit c'est ça, Alim al-Madina, c'est lui, Alim le savant de Madina. Il est incapable de répondre. L'imam Malik, c'est pas incapable, il a la crainte d'Allah. عمر بن الخطاب الذي لا تسألون إنكم لا تجيبون عن مسائل لو سئلها أهل بدر لو سئلها أحد من أصحاب رسول الله لجمع لها أهل بدر. Omar ibn Khattab il disait vous répondez à des questions, si elles étaient posées à des compagnons, ils réunissent pour pouvoir répondre tous les gens de Badr, car c'est la religion. Ce n'est pas n'importe qui répond. Donc l'imam Malik la crainte. Donc lui, en retournant, il s'est dit, c'est ça, le savant de Medina. Il a dit, quand j'étais dans mon sommeil, j'ai vu une vision, et une voix agressive, elle me dit, Ittaqillah, crains Allah Ta'ala fi Malik. Ce n'est pas n'importe qui Malik. Ce matin, il s'est levé, il a fait tawba, il est parti voir l'imam Malik. Regardez la crainte d'Allah Ta'ala. Je dis, l'imam Malik, à l'âge de 17 ans, il était un savant. Mais devant qui? Pas devant des amateurs maintenant, ou bien tu reçois une paye de l'Arabie Saoudite car tu fais la prêche qui maintient encore leur pouvoir. Ala kulli hal. Thumma, et plus tard, القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين وغيرها et autres. ثم وجدت نزوعا إلى القراءة التاريخية. Et plus tard encore, la troisième étape de son parcours scientifique,
j'étais plus dans les sujets historiques, dans les lectures historiques, etc. وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد على كل حال والله le niveau de la formulation, si on peut dire, de sa langue, vraiment bas. C'est vraiment bas. Je ne sais pas comment pouvoir formuler des phrases aussi nulles de cette façon. Après, il a dit, pendant un jour, j'étais au marché, j'ai vu entre les livres, il dit, un volume de Majalis al-Nasar, Manar, et puis je l'ai pris, il a commencé à lire. Et donc il a dit, il a commencé. Je vous invite à revenir à ça. La page 46. La page 46. Hayat al-Nabi, Hayat al-Albani wa Athar. La page 46. Et après, il dit, il commence comment il a commencé ses ouvrages. Après son magazine, il a travaillé sur Takhrij Ahadith al-Ihya de l'imam al-Iraqi. L'imam al-Iraqi, il a révisé l'Ihya ulumuddin, il a étudié ses hadiths pour les juger hadiths authentiques, daïf, etc. Il a travaillé sur ça. Après, ils l'ont édité plus tard. Après un magazine, tu prends Hadith al-Ikhraj de l'imam al-Iraqi. Wallahi, c'est vraiment notre religion, on l'a donnée à n'importe qui. Pas à n'importe qui, à n'importe quoi. Déjà pour dire qui que. Wallahi, il faut avoir la crainte d'Allah Ta'ala. C'est notre religion qui est entre des mains, subhanallah, comme ça. Ce n'est pas notre commerce. Pour vendre, je ne sais pas, une bouteille de l'eau, on a peur, il faut gagner, etc. Mais pour notre religion, ça ne nous intéresse pas. Ala kulli hal, il nous parle de ça. Quand j'ai évoqué l'Ihya ulumuddin, avant je me rappelle quand j'étais dans le Wahhabi, on disait, eux ils disent jusqu'à maintenant, Imatat ulumuddin. Ihya, le contraire, Imata. Imata, c'est donner la mort. C'est un livre qui donne la mort aux sciences de din, de la religion. L'imam Abu Hamid Ghazali l'a appelé Imatat Ihya ulumuddin. Et moi, dans ma fierté avec le Wahhabi, on disait Imatat ulumuddin. Pourquoi? Tout simplement, il contient des hadiths daïfs. Beaucoup de hadiths daïfs. Beaucoup de hadiths daïfs. Est-ce que l'imam al-Ghazali, on a parlé de hadith daïf, pour nous ça ne pose pas un problème. Mais déjà, est-ce que l'imam al-Ghazali, lorsqu'il a écrit un livre, il a mis comme condition que c'est un hadith, les hadiths de mon livre doivent être authentiques? Est-ce que son livre, il était destiné à la purification ou à l'argumentation? C'est nafs, comment on purifie une nafs. Ce n'est pas à l'argumentation qui nécessite uniquement ce qui est authentique. Qui nécessite uniquement ce qui est authentique. Et moi, je vous dis quelque chose. Je prends Majmou' al-Fatawa et je prends Ihya ulumuddin. Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah et Ihya ulumuddin de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, il n'a jamais mis comme condition que mes hadiths doivent être authentiques. Il n'a jamais dit que mon livre c'est un livre d'argumentation et le Ihya ulumuddin ce n'est pas un livre qui contient d'argumentation. En général, c'est la purification. Majmou' al-Fatawa, Ibn Taymiyyah, il prétend toujours que moi je suis qui suis le hadith authentique. La deuxième chose, Ibn Taymiyyah et comme le Wahhabiyya, ils disent les hadiths authentiques. Et la deuxième chose, le livre de Majmou' al-Fatawa, c'est Majmou' al-Fatawa, les fatwas. Donc automatiquement, c'est l'argumentation. Il contient les fatwas de l'aqida, le fiqh, etc. Donc automatiquement, il nécessite plus de prudence dans la transmission. Tout le monde doit être d'accord. On est d'accord? Moi, j'ai travaillé personnellement sur Majmou' al-Fatawa. Je suis dans le 13e volume. C'est-à-dire, dans ce travail, j'ai commencé, c'est-à-dire en très peu de temps, j'ai fait les 13 volumes. Ça m'a pris peut-être même pas 5 heures. 13 volumes. En sortant les hadiths de Majmou' al-Fatawa et on met les hadiths dans les catégories. En 13 volumes. Il rapporte environ 2500 hadiths. Environ 2500, ça peut être plus ou moins. En 2500 hadiths. Les 13 premiers volumes. 2500. Plus de 200 hadiths très faibles. Plus de 200 hadiths très faibles. Les hadiths mensongers,
Attends, pour ne pas me tromper. J'ai trouvé 18 hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission, inventés de sa tête comme ça. 18 hadiths. Inch'Allah, je vais vous envoyer.